parole à nos invités du MFC, Rodrigue. Ensuite, Rodrigue d'abord. Bonsoir, honorable. C'est vrai que je n'aurais pas besoin du micro. Je peux parler aussi. J'espère que vous me comprenez. D'accord. Ça fait déjà plaisir de voir un jeune candidat à la présidence. Ça fait plaisir pour être honnête, nous sommes jeunes. Maintenant, j'ai juste une question. C'est une question beaucoup plus personnelle. Ça n'engage pas mon engagement politique, mais c'est personnel. J'en ai deux. La première, c'est justement suivant un adage de chez nous. Parce que moi, particulièrement, je suis né dans une famille, disons, même militaire. Et ma profession est aussi dans le domaine de l'armée. Donc, j'ai vécu les stratégies. Et je vis les stratégies. Aujourd'hui, au Cameroun, nous avons quelqu'un qui est depuis, bon, disons même, je peux dire, c'est un système qui est là depuis plus de 50 ans. Parce que le système d'Ajoula, c'est depuis, après Aïdou, ils ont eu à construire encore d'autres personnes qui devaient perpétuer le même système au Cameroun. Ça veut dire, devant nous, nous avons un mur. Et en face du mur, nous avons un jeune et vaillant guerrier que vous êtes. Nous avons un vieux et vaillant guerrier qui est le professeur Kamtou. Je veux dire, je vois deux personnes devant le mur. Et pour traverser le mur, il faut une stratégie. Et quand on parle de stratégie, je veux dire encore ceci, même la guerre de sécession aux États-Unis, avec tout ce que les généraux ont eu à faire, a permis à ce qu'aujourd'hui nous voyons tout ce qu'il y a comme développement dans le monde. Ça veut dire que s'il faut vaincre le régime en place actuel, et s'il faut tenir compte des risques, parce que même il n'est pas écrit quelque part qu'il faut aller ensemble pour gagner, mais on ne vit pas sans tenir compte du risque. Parce que le risque, c'est peut-être de perdre si on va seul en disperser. C'est aussi un risque, il n'existe pas de risque zéro. C'est un risque qui existe. Donc, quand je fais cette analyse, je me rends compte que l'adage de chez nous dit ceci. Les jeunes sont plus forts parce qu'ils peuvent porter les vieux. Par contre, s'ils portent les vieux et ils réussissent à traverser le vieux aussi, avec tout ce qu'il aura appris, pourra porter le jeune pour que le travail continue de génération en génération. Ça veut dire, est-ce qu'il existe une possibilité honorable que vous fassiez une coalition avec le professeur Kamtou, selon laquelle vous faites un contrat, selon un conclave, où les experts du SDF et du MSC pourront s'asseoir et dire, bon voilà, nous donnons 10 ans, parce qu'au Cameroun, il faut vraiment faire un travail de fond, parce que le pays est à terre. Ça veut dire, vous vous mettez ensemble, vous dites, bon voilà, peut-être je suis plus vieux, je peux d'abord commencer les 5 premières années, et après, vous prenez, c'est un contrat, après maintenant c'est nous vous soutenons pour que vous preniez les 5 prochaines années, pour pouvoir mettre l'ordre au Cameroun. Il peut arriver même que le jeune aussi soit en avant, mais quand nous le disons, je le dis toujours, l'adage de chez nous dit ceci, le jeune est plus fort pour porter le vieux. C'est très important. Pourquoi je le dis? Parce que, en effet, dans cela, c'est même comme vous avez dit, vous voulez être celui qui allait chasser Bia. Si vous le faites même, c'est vous qui allez, c'est vous en fait qui auriez chassé Bia Siva. Ce n'est pas toujours celui qui est devant qui chasse, mais c'est celui qui porte et supporte qui chasse. C'est très important ce que je dis. Vous pouvez ne pas reprendre maintenant, mais vous pouvez rentrer et réfléchir. Mais, non, je dis, non, honorable, vous pouvez ne pas reprendre maintenant. Je veux dire, mais cette question, c'est une question qui entrera dans l'histoire du Cameroun. Parce que je dis toujours, le risque zéro n'existe pas. Parce que si vous, les deux candidats, vous allez en rang dispersé, vous perdez, vous aurez mis le Cameroun vous-même aussi dans une situation qui va durer aussi longtemps que possible. Par contre, si vous allez ensemble, vous gagnez, vous auriez sauvé le Cameroun. Donc, que chacun laisse son ego de côté et réfléchisse mûrement. Je me dis bien, s'il y a échec, les conséquences seront très lourdes, que ce soit pour la carrière politique de l'un ou de l'autre. Donc voilà la première question. Excusez-moi, en 5 secondes, je donne la deuxième question. La question de l'éthique pour moi est très importante. Honorable, je ne sais pas ce que vous pensez de la double nationalité, mais on a une habitude au Cameroun, c'est que nous savons que tous les membres de notre gouvernement, même jusqu'à l'Assemblée nationale, ont au moins 2 ou 3 passeports dans le sac.
j'aimerais savoir si vous avez un jour signé pour avoir un autre passeport en dehors du passeport camerounais. Si oui, bon, expliquez-moi comment vous pouvez être candidat à l'élection présidentielle tant que la législation actuelle n'autorise pas la double nationalité. Sinon, c'est déjà une très bonne chose. Ça veut dire que vous êtes en termes d'éthique assez loyal, parce que bon, nous savons de nos jours avec, même moi-même, je le dis ici, moi je vais dire, la loi n'autorise pas, mais je suis national allemande. Donc je ne prendrai pas le risque d'aller me présenter une élection présidentielle si je sais que j'ai un autre passeport. Donc, non, être du MRC, c'est un choix. Je peux choisir même en étant même de n'importe quelle nationalité. Je n'occupe aucun poste. J'ai le même problème avec lui. Hein. Non, je vous dis juste, vous disqualifiez comme ça. Bon, honorable, je finis, mais après, j'espère que vous allez répondre à ma question. C'est d'abord le plus important. Parce que même je peux me sortir, je peux ne pas être, parce que je n'ai pas un papier par rapport à ça. Ça, c'était la deuxième question. Bon, la dernière question, excusez-moi, une seconde. Honorable, vous êtes à l'Assemblée nationale depuis 2013. J'ai une expérience par rapport à cette Assemblée nationale qui existe depuis plus de 20 ans. Et je suppose que nous avons environ 7,2 milliards des frais du contribuable qui circulent dans cette Assemblée nationale qu'on paye pour des projets, les micro-projets. Je voudrais savoir si, aujourd'hui, si je me rends dans votre circonscription, où vous êtes élu, où vous êtes député, est-ce que je peux trouver le minimum, je dis le minimum au Cameroun, il s'agit des toilettes modernes publiques, où je peux me mettre à l'aise. Est-ce que je peux trouver, je vais dire, je parle des 40 millions en 5 ans, est-ce que je peux trouver, ne serait-ce qu'une source où je peux, peut-être, si j'ai soif, si je peux boire de l'eau, un forage, parce que le tout ça fait ma 6 millions et on verse 40 millions pour les nouveaux projets. Si vous pouvez attester cela et nous envoyer les preuves, ce serait déjà quelque chose qui pourra motiver aussi les Camerounais, à savoir que si vous avez pu gérer 40 millions, vous pourriez peut-être gérer 5 milliards. Merci. Avec votre permission, s'il vous plaît. J'ai quand même une petite expérience politique qui fait en sorte que, et toutes mes excuses à Marc qui n'a pas été présenté quand il se présentait, lui-même qui s'est présenté comme étant du RDPC. Mais ma petite expérience veut qu'en politique, il y a souvent les susceptibilités. Donc si je ne me lève pas pour répondre à la question du MRC, je risque d'avoir un post sur Facebook disant que j'ai manqué du respect. Donc je vais juste rapidement répondre à mon ami Rodrigue pour déjà lui dire que la question éthique en politique au Cameroun, c'est, je n'ai pas le terme exact, c'est quoi encore le terme consacré? C'est l'intelligence avec l'étranger dans le parti. C'est-à-dire que si vous avez un seul membre qui n'est pas camerounais, ça disqualifie toutes vos listes aux municipales, aux législatives et partout à la présidentielle. Donc j'aimerais juste le mettre comme ça. Je ne peux pas vous écouter dire une bêtise parce que ça m'étue, parce que vous mettez votre candidat en risque, sauf si vous êtes peut-être du RDPC et vous faites croire que vous êtes du MRC, et vous mettez votre candidat en... Je ne suis pas dans une liste honorable. Pardon? Je ne suis pas dans une liste. Vous n'avez pas besoin d'être dans une liste. Le fait que le parti politique, reçoit, comment dirais-je, des services d'une puissance étrangère à travers un agent ou un individu suffit pour disqualifier les actes de ce parti. C'est la loi, ce n'est pas moi. Donc, je suis juste en train de dire, je suis en train de vous aider, de vous dire que ne le dites plus demain, parce que vous pouvez être l'un ou l'autre, mais pas les deux. Donc vous n'avez pas besoin de le dire. Nous-mêmes dans mon parti, je le dis pour vous dédouaner, dans mon parti j'ai le même problème. J'ai des gens qui ne sont pas camerounais, qui sont aux États-Unis, qui s'occupent des structures et tout, mais je leur interdis de le dire en public et je m'assure que je n'ai aucun contrat avec eux. Comme ça, demain, si on m'apporte dans le Conseil constitutionnel, je dis vraiment celui-là, je ne l'ai jamais vu. Jamais vu. Ok, donc je le dis juste parce qu'il faut qu'on soit au courant. On est là pour échanger, on n'est pas là pour se marcher dessus. Donc sur ce point, je vous remercie pour toutes vos questions.
Je vais essayer d'être bref, c'est pas mon habitude, mais je vais essayer. Alors, l'adage des jeunes qui portent les vieux. Je suis tout à fait d'accord. Alors, on s'entend à 200%. Et quand Maurice me l'a dit, je lui ai dit, c'est exactement pour ça que je suis devant toi. Il faut que le jeune porte le vieux. C'est moi le vieux en politique, c'est lui le jeune. Excuse-moi si je te tutoie, ça me va mieux comme ça. J'espère que tu respectes tes adages et tu respectes surtout ta parole. Et que demain matin, tu vas l'appeler et tu vas lui dire ce qu'il doit faire. Parce que c'est là où il y a tout le problème. Hein. Quand un jeune veut se faire porter par un vieux, c'est tout un problème, mais c'est le problème qu'on a avec lui. Et j'aimerais parler aussi du contrat. Il n'y a pas de contrat en politique. Ok, ça ne se fait pas. C'est pas une loi sinon. Pardon? Je l'ai dit, c'est pas interdit. C'est pas interdit, mais le simple, si quelqu'un, vous êtes représentant du MRC, je vous donne un conseil. Parce que demain, très probablement, si Maurice suit tes conseils, tu seras dans un gouvernement d'union avec nous. Et donc, demain, s'il vient te dire que signe un contrat, ne signe pas. Parce que ça n'existe pas en politique. Les contrats en politique n'existent pas. Je suis vieux, vous êtes jeune, je vous le dis. Ça n'existe pas. Sur ce qu'on est en train de faire maintenant pour sortir de la métaphore, pour ce qu'on est en train de faire. Nous sommes, et vous êtes jeunes comme moi, nous voulons vider le marécage. C'est important de le comprendre. Nous voulons vider le marécage. Je vais peut-être surprendre. Mais à la création, au moment où on a relancé le MRC, on est venu me voir à plusieurs reprises pour présider ce parti. Et ce que je suis en train de te dire, je leur ai dit ça à ce moment, quand ils cherchaient candidat pour être président du parti. Je leur ai dit, un parti se construit du bas vers le haut, pas l'inverse. Un parti ne fonctionne pas comme un commerce. Vous ne pouvez pas avoir un parti et vous cherchez celui qui va le diriger pour le recruter comme si c'est Sandoz, Bayer ou la Deutsche Bank qui cherche un nouveau CEO. Ça ne se passe pas comme ça. Que ce soit en Europe, que ce soit ailleurs, vous pouvez avoir un champion qui décide tout seul de créer son parti et qui commence le pas, il peut le faire en 2 jours. Il peut recruter 100 000 personnes en 2 jours, ça se fait. Mais vous ne pouvez pas avoir une structure, vous avez tous les postes, vous cherchez seulement la tête. Et vous venez prendre Joshua aussi pour jouer ce rôle. Je ne suis pas là. C'est la raison que je leur ai donnée. Vous les connaissez. Ceux qui sont les véritables propriétaires du parti. Vous les connaissez? Je ne sais pas si un propriétaire d'après mon expérience. Écoutez, la signature qui est au niveau du MINAT, c'est la signature de 2 personnes qui sont encore membres du parti jusqu'aujourd'hui. C'est eux qui tiennent la bourse et la corde. Donc, avec tout le respect, hein, c'est un parti où j'ai beaucoup d'amis, plus que peut-être dans d'autres partis politiques. On se comprend, on rigole ensemble, mais je leur dis ça. Et il faut se dire certaines choses pour sortir. Chez moi, je suis un côtier. Chez nous, on dit que le poisson, ça se nettoie sur la table. On ne nettoie pas le poisson dans le sac. Okay? Donc, des fois, quand on se retrouve comme ça, disons certaines choses pour pouvoir avancer. Je ne pourrai jamais obliger, comme je l'ai dit, on ne peut pas obliger un poisson qu'on a, un cheval qu'on a tiré jusqu'à l'eau à boire. Mais au moins, je peux vous tirer jusqu'à l'eau. Il faut donc un changement générationnel. Il faut une véritable transformation de notre société. Et il faut vider le marécage, c'est-à-dire qu'il faut que le système soit cassé. Okay? Moi, j'ai un problème avec ce que moi j'appelle, avec tout le respect, l'éternel recommencement. Vous ne pouvez pas prétendre
être l'incarnation d'un changement auquel vous avez appartenu et que vous avez bâti. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez être le candidat d'une autre suite. Vous pouvez dire, comme Jean-Jacques Ekinde l'a fait en son temps, comme Mila Assoute l'a fait en son temps, qui d'autre? Qui encore est dans cette logique? Albert Zongar l'a fait. Pour dire que j'assume tout ce que j'ai fait quand j'étais dans le RDPC, mais parce que je vois que le RDPC c'est l'impasse, voilà la continuité. J'ai aucun problème avec ça, et je respecte ça. J'ai aucun problème avec la continuité entre Aïdjo et Bia. Je le respecte. Même si on est des adversaires, au moins, ce sont des adversaires cohérents. Mais j'ai un problème. Quand vous faites partie d'un système, et pendant que vous faites partie de ce système, vous combattez l'opposition. Ok? Vous combattez l'opposition assidûment. Tous les jours. Vous êtes à tous les meetings. Vous prenez toutes les décisions. Vous modifiez la Constitution pour qu'il n'y ait plus de limitation de mandat. Vous venez nous présenter et défendre cette loi à l'Assemblée nationale. Et 4 années plus tard, vous venez nous faire croire que ce qui se passe là-bas est mauvais. Là, j'ai un problème. Et je n'ai pas un problème par rapport au positionnement de l'individu. Mais j'ai un problème quand il pense que nous deux, on est du même côté. On n'est peut-être pas au pouvoir, mais il y a une opposition et il y a ceux qui ont perdu le peu de pouvoir qu'ils avaient. Ce n'est pas la même chose. Je suis désolé d'utiliser ce terme parce qu'il faut qu'on accepte déjà où on est, qu'on fasse le constat d'où on vient. On n'est pas des anges non plus. On a fait nos erreurs pendant nos 28 ans, mais on a été constant. Ça fait 28 ans qu'on dit que voilà le problème. Et au départ, Maurice s'est même battu, M. Kamto, excusez-moi, je retire l'appellation que j'ai ici, M. Kamto, le président Kamto, s'est battu pour lire un discours lors de l'élection 92 à Bafoussam. Il se rappelle, je me rappelle, il sait ce qu'il a dit. Je sais ce qu'il a dit. Il sait ce qu'il a dit. Quelques années plus tard, vous avez lu un discours devant votre village. Parce que Bafoussam, c'est son village. Baham, à l'époque, était dans la MIFI. Vous allez au gouvernement faire le contraire de ce que vous avez lu. On peut se tromper une fois. Je respecte. J'ai beaucoup de respect pour le professeur. J'ai beaucoup de respect pour l'individu. Mais j'ai de la peine à comprendre le politique. Parce que ensuite, vous restez au gouvernement 7 ans. Le jour que votre ami a la liste du nouveau gouvernement qui va sortir dans 3 jours, il vous appelle que votre nom n'est pas là, vous démissionnez et vous croyez que l'acte de démission efface ce que vous avez fait pendant ces 7 années. Je ne suis pas dans un tribunal ni en train, je vous donne les difficultés que j'ai pour cerner la capacité d'association que je pourrai avoir demain avec lui. Et je l'ai dit, dans ce cas-là, si 50% de ce que je dis s'avère juste, 50% s'avère juste, il y a beaucoup d'autres détails que je vais vous épargner, je vais nous épargner parce que je ne veux pas entrer dans la polémique ni les accusations, ce n'est pas ça mon objectif. Mais je veux dire, quand un candidat a ce chemin-là, ça confirme votre adage et je suis très content que cet adage soit venu du représentant de ce candidat en Allemagne. Non, pas représentant en Allemagne. Dans le fond, un sympathisant, pardon. Ça me fait énormément plaisir que ça vienne de vous, parce qu'on a le même constat.
Bon. Parce que voyez-vous, quand vous avez ce chemin, vous n'êtes pas seulement jeune en politique, mais en plus de cette jeunesse, je peux ajouter, sans vouloir insulter qui que ce soit, un peu d'immaturité. Et je ne peux pas risquer, après tout ce qu'on a tué à côté de moi, pour ce combat, de mettre le pays entre ce genre de mains. Je ne peux pas. Mais, M. Kanto peut entrer dans l'histoire. Et en entrant dans l'histoire, il corrige tous ses errements. Et il sait que nos portes sont grandes ouvertes. Et il sait que c'est ce que ses militants veulent et c'est ce que ses cadres veulent. Il le sait. Parce qu'on a eu cette discussion en leur présence. Et ils le lui ont dit. Donc je crois qu'il faut des fois profiter de la proximité de militants que vous êtes tous sympathisants pour remettre certaines choses sur la table avec tout le respect dû. Mon vœu le plus ardent, c'est qu'il vous ait écouté ce soir. Et ma prière cette nuit, c'est que vous ayez le courage de lui dire ce que vous m'avez dit. Et qu'il vous écoute. Et qu'on sauve le Cameroun. Comme vous l'avez dit. Question d'éthique, je dois aller jusqu'au bout parce que j'ai commencé. Sur la question d'éthique, tous les membres de l'Assemblée nationale ont 2 ou 3 passeports dans le sac et tout, double national. J'ai 3 passeports dans mon sac. Mais ce sont 3 passeports camerounais. Diplomatique. Donc, il faut savoir que pour être membre de l'Assemblée nationale, non seulement le Conseil constitutionnel, à notre époque, la Cour suprême siégeant en lieu et place du Conseil constitutionnel, passe votre dossier au crible fin, mais aussi le Conseil de l'État passe votre dossier au crible fin. Et quand vous êtes élu à la session de plein droit, les 180 dossiers sont passés au peigne fin par les 180 députés. Ok? Donc vous avez non seulement eu un certificat de nationalité qui est dans votre dossier, donc vous êtes passé devant le juge qui certifie, le pilier judiciaire qui certifie, vous avez le pilier exécutif qui certifie, encore le pilier judiciaire, une tierce personne indépendante, entre guillemets, et les CAM, et ensuite le législatif. Et quand vous me posez cette question, ce n'est pas moi. Ce n'est pas la question éthique, ce n'est pas vers moi. C'est vers les institutions de la République que vous essayez de décrédibiliser en posant seulement cette question. Parce que le simple fait que vous me reconnaissez comme député ne devrait plus vous permettre de poser cette question. Est-ce que ces institutions sont critiques? Pardon? Est-ce que c'est... Il ne s'agit pas de leur crédibilité, il s'agit du poids qu'on donne à une institution. Toute institution peut se tromper. Mais le fait que vous posez la question, ça veut dire que vous avez des doutes sur leur crédibilité, vous poussez ces institutions à être perçues comme des institutions peu crédibles. Donc ne m'appelez pas honorable. Vous ne pouvez pas m'appeler le matin honorable et le soir dire que je suis double national. Hein, c'est un peu comme l'histoire du président national, là, ça va et ça revient. Et vous m'avez posé la question des 7,2 milliards des micro-projets. Et déjà, j'aimerais vous dire, pour la double nationalité, vous avez dit que vous ne connaissez pas ma position, c'est dommage, parce que vous êtes un sympathisant du NRC, vous devriez le savoir, qu'en 2014, j'ai déposé une proposition de loi tendant à supprimer la pénalisation de la double nationalité au Cameroun. Cette proposition de loi a été soutenue par les 18 députés du SDF, par un
députés de l'UPC. Donc 19. Le MRC était contre cette proposition de loi. Et l'a fait savoir. Je l'ai lu aussi et j'étais contre en passant. Voilà, vous pouvez être contre. Une proposition de loi concerne les députés parce que c'est un texte à débat. Une proposition de loi n'est pas une loi. C'est pour ça que ça s'appelle proposition. Donc, quand vous êtes contre, ce qu'on fait à l'Assemblée nationale, c'est que mes collègues avaient déjà préparé tous les amendements. Et vous savez vous-même que un projet de loi a des fois plus de 1000 amendements. Donc une proposition de loi peut avoir même 10 000 amendements. La loi peut même sortir différemment. Je vais vous dire, dans la tradition parlementaire, si je veux qu'on n'enferme plus, si je veux dépénaliser l'utilisation de la marijuana, je dis n'importe quoi. Okay? Si je dis ça comme ça, ça ne va jamais marcher. Je vais demander qu'on subventionne la marijuana. Là, les gens vont commencer à discuter. On va arriver jusqu'au bout. On va dire, bon, le consensus, c'est qu'on ne les envoie plus en prison. Et c'est comme ça que le Parlement fonctionne. Comprenez? Donc, vous ne pouvez pas être citoyen contre une proposition, parce que la proposition ne vous concerne pas encore. Elle vous concerne quand elle entre en débat. Et c'est à ce moment que les citoyens peuvent s'arroger. Avant ça, le privilège de la proposition est entre les mains, malheureusement, de l'Assemblée. Et malheureusement pour vous et pour moi, notre Assemblée nationale a une majorité obèse dont nous deux ne sommes pas d'accord. Et vous avez parlé des micro-projets. Pour finir avec cela, je vais vous dire, cher ami Rodrigue, je ne connais pas de député qui ne dépense pas plus que les micro-projets qu'on lui donne. Et je dis souvent, dans le SDF, et je crois la première réunion, je vous ai dit ça quand on était ensemble, la première chose que je demande à un militant d'un parti politique, c'est de connaître sa constitution. Vous ne pouvez pas prétendre être en politique et vous ignorez complètement la constitution du Cameroun. La constitution du Cameroun ne permet même pas et ne demande pas et ne met pas dans le sphère des législateurs la construction des latrines. Toutes les latrines que j'ai construites, vous aussi vous pouvez les construire en tant qu'Allemand. Tous les puits et les forages que j'ai faits, vous aussi vous avez le droit de le faire. On n'a aucune obligation de le faire. On le fait parce qu'on a envie de le faire. La Constitution demande aux députés de légiférer et de contrôler l'action gouvernementale. Les fonds de micro-projets alloués aux députés, c'est parce que les députés camerounais sont les moins bien payés, je suis désolé de le dire, les moins bien payés de toute l'Afrique centrale et probablement de toute l'Afrique. Et quand je dis moins bien payés, les députés camerounais ont 4 fois moins de revenus que les Centrafricains. Mais c'est beaucoup ce que vous... Et oui, c'est beaucoup pour vous. C'est très grave. Pour moi, c'est très grave. Pour vous, c'est un pillage, une assemblée, excusez-moi, mais c'est beaucoup. Pour vous, c'est beaucoup. Je suis sûr que si en Allemagne, on vous donne un emploi, et ce n'est pas 1,5 million, c'est 743 000. Si on vous donne un emploi à 743 000 demain, vu comment vous vous présentez devant moi, vous allez refuser cet emploi. Moi, vous m'avez dit la gestion de 40 millions, je gère 4,5, je décide de l'orientation et j'ai la responsabilité sur 4 500 milliards chaque année, en tant que vice-président de la Commission des finances et du budget de la République. Ok? Nous décidons quel argent va où et comment. Nous contrôlons l'action du gouvernement sur les 4 500 milliards. C'est une responsabilité plus haute que toutes les banques du Cameroun. Mais il n'y a aucun directeur d'une banque ou président du conseil d'administration d'une banque qui n'a pas au moins 20 fois ce que